Aujourd'hui, on va refaire la prod The Emptiness Machine de Linkin Park et ça va donner quelque chose comme ça. Pour moi, il y a beaucoup trop de gains. En fait, on se rend pas compte à quel point on perd la dynamique du morceau et la grosseur. Donc c'est plutôt cool. C'était compliqué là. Dès que j'ai entendu ce titre, j'ai vraiment eu envie de le décortiquer et de vous montrer comment le refaire. La chanson est produite par Mike Shinoda et on peut vraiment y entendre sa signature. Une ambiance minimaliste sur les couplets, ce qui laisse bien évidemment beaucoup de place à la voix et bien sûr un refrain surpuissant sans chercher la complexité, mais plutôt l'alliance de l'énergie et de la mélodie. Le tout forme une production hyper léchée qui ne laisse vraiment aucun élément au hasard. Ce qui je trouve personnellement donne énormément de classe au titre. Pour les fondations du titre, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique pour un groupe de rock. Drums, basse, guitare et piano. Pourtant dans cette chanson, il y a quelques petites subtilités de production qui rendent le tout ultra efficace et surtout très moderne. Bon, ça suffit le bavardage, on attaque tout de suite le remake de la prod. Ok, alors c'est parti. Ouais, on attaque par les drums. Ce qu'on peut entendre dans ce morceau, c'est qu'il y a deux types de drums. Il y a vraiment la batterie refrain on sent vraiment la batterie naturelle, même si je vous expliquerai un petit peu plus tard. Il y a des petites techniques qui font qu'elle sonne très grosse et aussi on sent l'influence hip-hop aussi à la Linkin Park. Le couplet, en fait, on est sur une drum assez filtrée, assez saturée. En fait, on reprend le son de la batterie naturelle, mais on la passe vraiment dans des éléments, des filtres, des saturations, etc., pour lui donner un côté très garage, très sale. Pour le plus simple, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la drum du refrain. Donc je vais utiliser un instrument virtuel pour le faire. Qu'est-ce que je vais utiliser en vrai, il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup la marque Mixwave. Déjà parce que c'est des copains. Et en plus de ça, pour la petite anecdote, le kit que vous voyez là, le Mixwave Gojira Mario Duplantier, j'ai fait partie de l'équipe en fait pour enregistrer cette librairie. On l'a enregistré à Saint-Jean-de-Luz, dans le sud-ouest. Et du coup, on a travaillé ensemble avec Mixwave pour développer, enregistrer en tout cas toutes les parties de ce kit. Je vous mets quelques extraits, vous allez voir ça. Ça a pris plusieurs jours, c'était assez intense. Mais c'était vraiment une expérience de fou, c'était vraiment génial. Pour reproduire le pattern, je suis un peu feignant, mais le morceau existe. Donc ce que j'ai fait, j'ai passé le titre dans Spectral Layers, qui est un logiciel de Steinberg en fait, qui permet de faire des stems de l'audio, donc de dégrouper les drums, les basses, les guitares, etc. Et ça va vraiment nous arranger aujourd'hui parce que ça va me permettre de gagner du temps pour voir où sont tous les impacts, entendre toutes les petites nuances en fait qu'on a dans le morceau. Mais moi, ça va vachement m'aider parce que déjà, pour écrire le pattern, comme on voit à l'écran, mon kick, j'ai tous mes impacts, toutes mes caisses claires pareil, donc ça va me gagner énormément de temps pour faire mon MIDI. J'écris tout de suite ma partie MIDI et je vous fais écouter ce que ça donne. Tout à l'heure, je vous ai dit que la drum, il n'y avait pas que la partie naturelle en fait du son. Il y avait aussi un soutien pour avoir ce côté un peu hip-hop, électro, etc. Et pour ça, en fait, on va doubler les parties kick et snare avec des sons un petit peu plus costauds pour avoir quelque chose de beaucoup plus massif. Donc c'est pour ça que dans mon logiciel, mon Mixwave, je décide de baisser un petit peu le son du kick et de la snare. Ok, du coup, ça m'a pris un petit peu de temps de chercher le bon sample parce que effectivement, il y a beaucoup de possibilités, donc forcément, ça prend un petit peu de temps. Finalement, j'ai quand même changé la caisse claire qui était sur le kit pour avoir ce son beaucoup plus claquant. J'ai utilisé un kick assez fat pour justement renforcer cette batterie. Je vous le fais écouter. Voilà, donc kick assez électro. La caisse claire, j'ai gardé quelque chose de naturel sur le sample de renfort. Et je vous fais écouter l'ensemble. Et sans le renfort. Donc sans le renfort, on a quelque chose qui est un peu plus naturel, mais on sent que c'est pas vraiment costaud. Après, ces paramètres-là, les niveaux, etc., on les ajustera en fonction de ce qu'on rajoute. Parce qu'effectivement, quand on rajoutera la basse, les guitares, tout ça, ça va peut-être se perdre un petit peu et il va falloir le remonter, quoi.
Ok, bon, j'ai essayé de reproduire un petit peu l'effet du couplet. C'est pas vraiment facile parce que, effectivement, il y a vraiment un son de batterie bien typé, etc. Je vous fais écouter là où ça en est, mais je pense que je vais revenir dessus tout à l'heure en fonction de tous les instruments, de comment ça se passe derrière, etc. Parce que je pense que ça demande un petit peu plus que les autres éléments soient intégrés. Flashing your favorite point of view. Voilà le délire pour l'instant. Je pense que ça fera le taf. Du coup, maintenant, on va passer aux basses. Alors là, les basses, c'est assez simple. Donc, on a une basse jouée, une basse électrique qui est jouée sur le refrain et une basse un peu synthé sub sur la partie pré-ref. Enfin, c'est le refrain, mais le premier refrain, c'est une sorte de refrain assez calme, assez posé en fait. Donc, c'est une basse sub qui lisse un petit peu le truc. Ce qu'on va faire, pareil, pour donner la subtilité, de la modernité du titre, c'est qu'on va doubler dans le refrain la basse jouée avec cette basse sub pour avoir vraiment un son assez fat. Donc pour mon son de basse, je veux un son assez métal, assez claquant. J'utilise Gene Bass de Submission Audio. Donc je vais la programmer tout de suite, pareil, en utilisant vraiment la piste en référence du Stems que j'ai juste ici. Ok, donc je viens de la poser, je vous fais écouter ça tout de suite. Pour l'instant, elle est un petit peu droite, pareil, je vais l'humaniser un peu comme la drum. Je vais équaliser un tout petit peu, je vais enlever un petit peu les aigus parce que c'est un petit peu trop présent, je trouve. Baisse un peu les graves aussi, comme on va les doubler avec un synthé, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Maintenant, je m'occupe du doublage avec le synthé. C'est très simple, on garde juste une ligne droite sur chaque note en fait qui est jouée, quoi. Ok, la petite subtilité, c'est que le Do, en fait, final, il est joué à l'octave inférieure. Quand je mets les deux ensemble, qu'est-ce que ça fait ? Donc ça renforce vraiment les subs et tout, donc c'est plutôt plaisant. Et je sais qu'on l'a donc du coup exactement dans le même passage du refrain d'avant. Donc je vais simplement le copier-coller. Open just to watch me bleed. Gave up who me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for. Et on a une petite montée ici juste avant que ça prenne ce refrain qui monte un petit peu en volume. Exactly how this ends. I let you cut me off. Donc là, assez simple, je vais prendre le Do. En fait, c'est un Do qui est joué sur le sub, mais qui monte en volume, en fait. Ends. I let me open just to watch me bleed. Et voilà pour ma basse, c'est fini. Donc on va pouvoir passer à la partie piano. Je m'en occupe tout de suite. Donc pour la partie piano, c'est assez minimaliste, c'est assez sympa comme truc. Ça joue un peu le rôle de basse. On a des notes en fait qui sont jouées sur la partie du couplet et on a juste une partie au niveau du refrain calme, une partie un petit peu plus jouée. Donc là, je vais pas vous prendre trop de temps à vous montrer tout ce que je fais. Je vais écrire le MIDI du piano. Je vais utiliser Keyscape. Ça démarre vraiment sur le Ré. Et je sens qu'il n'est pas autant brillant que ça, donc tu mets un petit filtre derrière. Voilà, donc je vais écrire ça et on se retrouve juste après. Fin du piano, début des guitares. J'ai donc posé ce fameux piano donc sur le morceau. Je vais vous le montrer, je vais vous l'expliquer chaque fois. C'était compliqué là. Je sais même plus ce que je disais. Mon cerveau me regardait en train de parler. Je vous fais écouter la partie du piano. Donc au début... Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça fait le taf. C'est du note à note, et il y a une petite note aiguë qui se rajoute ensuite. Your blades are sharpened with precision. Donc ça, pendant tout le couplet, le pré-ref, on change de note. Et juste avant d'attaquer le refrain posé, le refrain calme, on a une sorte de fade de volume du piano.
Et ensuite, on a une partie jouée. Fuck who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. D'ailleurs, j'y pense pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à la musique, vous êtes débutant ou vous êtes complètement perdu et vous avez vraiment envie de vous lancer dans le domaine de la production musicale. Soit vous êtes artiste, soit vous avez juste envie de travailler avec des artistes. J'ai créé en fait un guide complet qui est vraiment dédié aux débutants pour monter sur Home Studio. On y retrouve les logiciels, la carte son, l'ordinateur, bref, tout un tas d'infos. Et c'est gratuit complètement. D'ailleurs, si vous voulez le télécharger, le lien est juste dans la description. Donc n'hésitez pas, franchement profitez-en parce que j'aurais adoré, moi, il y a 10 ans en arrière, pouvoir tomber sur un guide comme ça et pas passer des heures à rechercher sur les forums, sur des vidéos YouTube, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Moi, j'ai testé la plupart du matériel que je présente dans ce guide, donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Bon, parenthèse fermée, je retourne à la prod. Je crois qu'il me reste plus que les guitares électriques à poser. Moi, ce que j'entends, on a 2 guitares rythmiques qui jouent les power chords assez classiques et on a des guitares octaves qui jouent un thème un peu plus différent, un petit peu différent, qui apporte énormément d'émotion et de mélodie en fait dans le titre. Ça, c'est pour la partie refrain. Et après, sur la tout début, au niveau de l'intro, on a une sorte d'intro assez étrange. Je vous fais écouter la partie. Donc ça, j'ai l'impression qu'il y a 2 guitares en fait un peu filtrées qui jouent un thème, on regardera ça plus tard. Là, je vais m'occuper du refrain. J'ai pas des guitares qui sont accordées en Do ici au studio, donc j'ai accordé la mienne en drop D. Et grâce au logiciel, donc je vais utiliser encore un soft de Mixwave, Spirit Box de Mike Stringer, donc du groupe Spirit Box. Je vais brancher ma gratte, on va regarder tout ce que ça donne. Et ce qui est intéressant sur ce plugin, c'est qu'on peut détuner sa guitare. Et en l'occurrence, j'ai besoin de la détuner d'un ton pour correspondre à la partie de Linkin Park du refrain. Donc là, l'erreur de tous les guitaristes, je trouve, dans le milieu du rock et du métal, c'est que les mecs mettent beaucoup trop de gains. Là, par exemple, pour moi, il y a beaucoup trop de gains. En fait, on se rend pas compte à quel point on perd la dynamique du morceau et la grosseur. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de baisser le gain de vos amplis quand vous faites du gros son. Et je vais vous montrer une petite astuce aussi qui va vous aider à rendre quelque chose de plus précis. Vous mettez devant en fait une pédale d'overdrive, vous baissez le drive et vous mettez plus de volume. Et en fait, on a un son beaucoup plus droit, plus tight. Et ça donne un son vraiment plus pro en fait, je trouve. Et donc comme je vous disais, je suis accordé en Ré. Et on va détuner ici pour pouvoir retrouver notre Do ici. Donc ça sera beaucoup plus simple pour moi de faire le motif. Je vais enregistrer ma partie, je vais la doubler pour faire un gauche-droite de cette guitare rythmique. Et pour la guitare octave, je pense qu'il n'y en a qu'une qu'on va laisser au centre. Alors, j'ai posé toutes mes grattes comme prévu. J'ai fait un petit équilibre rapide. Je vais vous épargner ça parce que ça a pris un petit peu de temps. On va déjà écouter les guitares rythmiques. Et là, c'est un peu dégueu, mais dans le contexte. Et aussi, du coup, la petite guitare à l'octave qui donne vachement de mélodie au titre. Et dans le contexte, du coup... Donc c'est plutôt cool. Ok, je vous ai parlé au tout début que je commence à enregistrer les guitares, qu'il y avait une toute petite partie sur l'intro. Donc là, je vais l'enregistrer avec un son un petit peu radio, on va la réécouter. Pour moi, j'entends 2 guitares. Une guitare qui fait une sorte de palm mute avec un son radio et derrière une petite guitare qui fait... C'est ce que j'ai l'impression, quoi. Donc, je vais essayer d'enregistrer ça. Bon, je viens de batailler un petit peu sur cette intro. Je pense que je m'en rapproche. Moi, j'ai discerné 2 guitares depuis le début. J'avais discerné quelque chose qui faisait comme ça. Et une autre qui faisait quelque chose comme ça.
Et les deux ensemble, c'est assez similaire. Il y a une petite note piano que j'ai rajoutée qui est juste ici. Avec de la reverb. En vrai, on est assez proche. C'est possible que derrière, il y ait un petit synthé, quelque chose qui donne un peu plus de largeur, mais je pense que ça suffit pour faire le taf aujourd'hui. À la réécoute, il me manquait un tout petit truc. C'était une cymbale inversée qui est juste avant le refrain calme. Donc je vais la poser direct, ça va pas me prendre longtemps. Et après, on sera l'écoute complète. Ça y est, on y est. Après avoir recréé toutes les parties du titre, enfin je pense, à 90%, j'ai fait un petit mix master vraiment très rapide, histoire de pas perdre trop de temps, mais quand même de vous faire écouter une version un peu qualitative du titre. Donc j'ai trop hâte de vous faire découvrir tout ça. Vous savez quoi, on y va, on lance tout de suite, on écoute. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de me laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Et si jamais vous voulez que je refasse un autre morceau dans ce format, n'hésitez pas à me le dire et on verra ce qu'on peut faire. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et on se retrouve très vite. Ciao.